Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo vraiment exclusive, on va dire, parce que tout simplement, je vais vous faire une petite vidéo vous présentant le tournoi potentiellement le plus attendu de l'histoire du baby-foot. C'est le ITSF Gold Finals, la toute première édition de ce nouveau format de tournoi, qui maintenant aura lieu, il me semble, tous les ans ou tous les 2 ans. Je crois que c'est tous les ans. Et en fait, ce tournoi regroupe les 12 meilleurs joueurs du monde. Donc on a les 12 meilleurs hommes et les 12 meilleures femmes du monde. C'est la première édition qui commence dès aujourd'hui, le 23 mai 2025, et qui se finira demain. C'est un tournoi qui est multitable. Donc ça veut dire que les joueurs vont jouer sur tous les baby-foot. Je vous explique ça un peu après. Et en fait, c'est hyper attendu parce que il y a eu très peu d'informations sur ce tournoi, à part le fait que il est compliqué d'accès. Là, vous verrez qu'on a que les meilleurs joueurs du monde, que ceux qui ont fini dans le top mondial ou ceux qui ont gagné des coupes du monde sur les baby-foot. Donc celui qui a gagné la coupe du monde, Bonzini, Leonhardt, Garlando et Tornado. Et donc c'est hyper attendu. Et aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter les joueurs qui se sont qualifiés à la Coupe du Monde, justement. Donc là, on est sur Coral et on va voir la liste des joueurs, voilà, que vous avez ici et que vous pourrez suivre au fur et à mesure sur Coral et aussi sur YouTube, hein, parce que la chaîne de l'ITSF va retransmettre potentiellement les matchs. On n'a pas encore d'informations dessus, mais je suppose qu'ils vont retransmettre les matchs en direct. Donc on pourra suivre ces joueurs-là et voir un peu leurs résultats. Alors, moi je me suis fait un petit Excel un peu pour répertorier les joueurs, le pays, bon même si c'est déjà indiqué ici, et surtout le baby-foot sur lequel ils vont jouer. Et vous allez voir qu'on va avoir quelques petites surprises. Alors, pour commencer, je vais vous présenter les joueurs masculins qui se sont qualifiés pour ce tournoi-là. Donc ils sont, comme je disais, 12. Et ils se sont qualifiés avec des motifs différents. Et c'est un tournoi multitable, mais chaque joueur choisit quand même une table de prédilection. Ça veut dire que, comme pour la Coupe du Monde multitable, pour ceux qui font du baby-foot en compétition connaissent déjà, chaque joueur peut choisir un baby-foot et va jouer 50% de son temps sur son baby-foot et 50% du temps sur l'autre baby-foot. Donc il y a une répartition, on va dire, inégale, et qui est en fait équitable. 50% du temps, on joue sur son baby-foot. Bref, trop de détails, tu le détailles. On va commencer tout de suite avec un peu ce joueur un peu inconnu, avec un nom, avec un 3 dedans. C'est Ahmed Swani, qui est un joueur d'Arabie Saoudite, donc un Saoudien, qui a choisi la table Tornado. Donc ce joueur-là, en fait, il s'est qualifié parce qu'il est le meilleur joueur d'Asie au classement en 2024. Oui, parce que c'est la Coupe du Monde 2025, mais pour se qualifier, c'était par rapport aux résultats de 2024. Donc vous allez voir que ça a son importance, parce qu'il y a des joueurs qui ont réussi à se qualifier et qui ont un peu fait table blanche en 2025, mais qui sont quand même dans cette liste. Donc le premier c'est Ahmed Swani, joueur d'Arabie Saoudite, qui s'est qualifié grâce à son classement en Asie. Le deuxième joueur c'est Justus Aost. Donc pour ceux qui le connaissent pas, c'est un jeune joueur allemand qui doit avoir moins d'une vingtaine d'années et qui avait fait finale de la Coupe du Monde Leonhardt l'année dernière en perdant contre Tony Spredman en finale. Et vu que Tony Spredman, on en reviendra après, mais s'est qualifié vers un autre moyen, il laisse sa place à Justus Aost. Il lui laisse son slot pour se qualifier à ce tournoi. Donc on le verra tout à l'heure, Justus Aost. Pour défendre l'Allemagne, et donc il jouera bien évidemment sur la table Leonhardt, donc sa table de prédilection. Ensuite, vous avez vu deux joueurs avec le même nom, c'est évidemment les frères Burmettler, Daniel le grand frère et Stéphane le petit frère. Donc les deux joueurs autrichiens, forcément table de prédilection le Garlando. Daniel s'est qualifié via le classement ITSF, alors que Stéphane s'est qualifié en gagnant le WCS Garlando en 2024. Stéphane qui est un des favoris du tournoi. On en reviendra après, je ferai une petite prédiction à la fin de la présentation sur mes favoris, etc. Mais voilà, Stéphane qui est un immense joueur, qui est capable de battre Tony Spredman sur Tornado. Donc vraiment très fort. Daniel en simple aussi très fort, peut-être un peu moins. C'est plutôt un gros défenseur. Alors là, évidemment, c'est du 1 contre 1, donc savoir défendre, ça a toujours son importance, mais moins. Mais il a quand même sa carte à jouer. Ensuite, on passe à Martin Douza, juste ici, donc le Tchèque. Alors là, c'est un joueur un peu particulier, donc il a choisi la table Bonzini.
Donc notre table à nous les Français, et pourtant il est tchèque. Alors c'est assez surprenant, oui et non. En fait c'est un joueur qui est très fort multitable, qui est capable de faire des très gros résultats sur toutes les tables. Et en fait, vu qu'il n'a pas vraiment une table de prédilection, parce qu'en République tchèque on joue sur Rosengart, qui est un baby-foot qui n'est pas représenté sur ce tournoi, bah, en fait il fait plutôt un choix stratégique de se dire je vais prendre la table la plus compliquée à jouer pour mes adversaires. Et là vous verrez dans la liste, mais personne ne joue Bonzini dans toute la liste, à part notre Français, on verra juste après. Donc c'est un choix stratégique qui est assez intelligent. Martin Douza n'a pas fait de gros résultats sur Bonzini, il en a fait des très gros sur Garlando, il fait demi-finale en simple. En 2024, il fait également demi-finale, ou il me semble, sur la Leonhardt en simple. Donc quand on voit le niveau qu'il y a sur ces tournois-là, arriver à faire un résultat aussi impressionnant alors que c'est pas sa table de prédilection, c'est vraiment énorme. Donc il aura clairement sa carte à jouer, et son choix de Bonzini est plutôt cohérent. Il aurait pu aussi choisir Roberto Sport, comme il a déjà fait en 2022 à la Coupe du Monde multitable. Là, il a décidé de prendre Bonzini, c'est un choix cohérent. Un choix cohérent, on verra ce que ça donne, mais gros joueur multitable, capable d'accrocher tous les joueurs sur toutes les tables. Ensuite, on a Thomas Haas. Donc, Thomas Haas, c'est un joueur allemand qui a été numéro 1 mondial en 2022 ou 2023, je ne sais plus, et qui est pareil un des meilleurs joueurs du monde, en tout cas un des joueurs les plus consistants. Donc forcément, sa table de prédiction, c'est le Leonhardt, et ça ne changera pas pour ce tournoi-là. Il va choisir également la table Leonhardt. Pareil, c'est un joueur qui est capable de battre quasiment tout le monde sur toutes les tables. Champion du monde Bonzini en double l'année dernière. Donc même sur Bonzini, il peut faire des très gros résultats. Donc Thomas Haas, un des gros joueurs attendus également sur ce tournoi. Ensuite, et là c'est un peu une surprise, on a un Espagnol, Javi Ruiz Morera. Excusez-moi pour l'accent espagnol, je ne parle pas du tout espagnol. Donc c'est un joueur d'Espagne qui s'est qualifié via la Coupe du Monde Techno, qui est le baby-foot espagnol. Et pour ceux qui savent, en Espagne, il joue avec des joueurs bizarres là, avec 2 pieds. Il joue avec pas du tout les mêmes règles. Malgré tout, il y avait un slot à récupérer pour participer à la Coupe du Monde, mais à la Coupe du Monde, il n'y aura pas la table techno. Donc en fait, il s'est qualifié à la Coupe du Monde, enfin à l'ITSF Girls Finals, sur un format qui est complètement différent, sur un jeu qui est complètement différent. Donc j'attends vraiment de voir un peu le niveau qu'il va avoir avec nos règles et avec nos baby-foot, parce que encore une fois, hein, c'est comme si on disait à un joueur de billard, félicitations, t'as gagné un tournoi de billard, tu vas te qualifier à la Coupe du Monde de snooker. Alors, les gens qui font du snooker ou du billard savent que ça n'a rien à voir. Bah là, c'est un peu pareil, ça n'a vraiment rien à voir. Et donc, j'attends de voir un peu ce que ça va donner pour ce joueur espagnol. En tout cas, il a choisi la table Tornado pour ce tournoi. Choix, j'allais dire surprenant, oui et non, pas spécialement. On sait que les Espagnols aiment bien la table Leonhardt, quand ils n'ont pas le choix, ils choisissent la table Leonhardt. Là, il a décidé de faire le choix du Tornado, donc j'attends de voir un peu ce que ça va donner. Après, il y a moins de joueurs Tornado sur ce tournoi que de joueurs Leonhardt, donc ça peut être aussi un bon choix. Ensuite, et ben justement, notre Français, Cocorico, Johan Sico, qui a réussi à se qualifier en gagnant la Coupe du Monde Bonzini l'année dernière. On se souvient très bien en finale contre Nicolas Denivet, c'était un très gros match. Et donc il va défendre les couleurs de la France, ça sera le seul Français représenté sur ce tournoi en hommes et femmes. Bah écoutez, donc on va le suivre avec beaucoup d'intérêt ici en tout cas. Et donc bah, c'est le seul joueur vraiment Bonzini qui va, qui va jouer aux États-Unis ce week-end et cette semaine. Donc j'attends vraiment de voir un peu, et voilà, il a toutes les chances de son côté, de par le fait de la table sur laquelle il va jouer. C'est un joueur qui joue aussi assez bien sur table étrangère, donc il a vraiment son épingle à tirer du jeu. On continue avec forcément, là j'ai cliqué même sur son nom, sur le joueur le plus attendu de ce tournoi, Tony Spredman, numéro 1 mondial, meilleur joueur au monde. Il l'a encore prouvé en 2024 en faisant un tournoi, en faisant une année exceptionnelle. Vous avez d'ailleurs une vidéo récapitulant son année que je vais épingler sur cette vidéo. Vous pourrez la revoir pour voir un peu l'année qu'il a faite, qui était vraiment stratosphérique. Donc Tony Spredman, on peut le dire, immense favori sur ce tournoi-là. Forcément, il choisit la table Tornado, là où il est injouable et où il est clairement, on n'imagine pas qu'il puisse perdre, même le double 16 Tornado qu'a lui en ce moment, on ne pense pas qu'il puisse le perdre. Donc vraiment le plus gros joueur et le joueur le plus attendu.
qui a le plus de chances de gagner ce tournoi-là. Ensuite, on passe sur Simon Varos. Simon Varos donc, est un joueur slovaque. En Slovaquie, pour ceux qui ne connaissent pas, on joue principalement Leonhardt. Et c'est un très très bon joueur Leonhardt qui fait des gros résultats en simple, en double, et aussi en mixte avec sa partenaire qu'on verra un peu plus tard, Jana Pankova, où ils ont fait des très gros résultats. Ils ont fait finaliste de la Coupe du Monde Leonhardt en 2024 aussi. Donc pareil, assez attendu. Par contre, surprise, il n'a pas choisi Leonhardt, il a choisi Tornado. Donc c'est aussi un choix stratégique potentiellement parce qu'il sait qu'il va avoir beaucoup d'adversaires sur Leonhardt. Donc Tornado, peut-être que ça sera plutôt un bon choix pour lui. Il a peut-être la chance de sortir l'épingle de son jeu grâce à cette table. On enchaîne avec Benjamin Wilfort. Donc Benjamin Wilfort, c'est un joueur autrichien qui a déjà gagné plusieurs fois la Coupe du Monde Garlando en Open simple, qui l'a gagné aussi plusieurs fois en Open double avec, justement, on en parlait tout à l'heure, Daniel Burmettler. Donc pareil, un très très gros joueur qui est un joueur, on va dire, très stratégique. Il mise vraiment sur la stratégie et donc c'est un joueur qui peut retourner des situations compliquées. Donc forcément là il a choisi Garlando qui est sa table favorite, même s'il joue forcément très très bien aussi sur Leonhardt. Et donc voilà, aussi un joueur qu'il faut faire attention. Et enfin le dernier joueur de cette liste c'est Tommy Yor. Donc, Tommy Yor est un joueur, vous pouvez le voir, américain, qui a gagné également la Coupe du Monde Tornado l'année dernière, en 2024. Voilà, c'était l'année où je ne sais plus si Tony Spredman y a participé ou pas, mais en tout cas, il l'a gagné, Tommy Yor. Voilà, il a un jeu assez similaire à celui de Tony Spredman, hein, pour ceux qui connaissent. Donc pareil, c'est un joueur qui va être potentiellement très dangereux. Parce que voilà, c'est un joueur qui met beaucoup d'énergie sur le baby-foot, qui est très très technique et qui peut, même sur d'autres tables, de par son énergie et sa détermination, potentiellement arracher des manches sur des tables étrangères. Donc voilà pour la liste chez les hommes. Et on va voir un peu notre Yoann Sicko, parce qu'il a déjà des matchs qui sont déterminés. Donc vous voyez, ça va bientôt commencer. Son premier match, hein, ce sera contre Justus Aost, on en parlait tout à l'heure, l'allemand. Ensuite, il jouera contre Benjamin Wilfort. Alors, on n'a pas encore, malheureusement, Voilà, on a le numéro de table, mais on ne sait pas encore si c'est Bonzini ou pas. On peut voir que la table 6 se répète 3 fois. Donc la table 6, ça doit être la table Bonzini. Ou voilà, on va vérifier après, je pense qu'on va pouvoir vérifier. Donc après, il jouera contre Martin Touza, donc ça sera sur Bonzini. Donc la table 3, c'est la Bonzini, ok. Oui, c'est ça. Table 3, c'est Bonzini. Donc son premier match, il va jouer contre Justus Aos sur Bonzini. Donc normalement, ça serait censé être une victoire, parce qu'on est censé gagner sur son baby-foot. Mais Justus Aos, il peut carrément gagner, donc ça va être un gros match. Ensuite, il jouera contre Benjamin Wilfort sur Garlando. Donc là, voilà, match compliqué. Benjamin Wilfort sur Garlando, c'est quasiment injouable, hein, donc on suivra ça, mais voilà, ça risque d'être un match compliqué. Ensuite, il jouera contre Martin Touza sur Bonzini. Là, c'est pareil, il doit gagner normalement, même si Martin Touza a choisi la table Bonzini également, et que c'est un joueur qui est très malin. Yoann Sicko doit gagner ce match à tout prix, puisqu'ensuite il va jouer contre Daniel Burmettler. Et là, Daniel Burmettler, ça va être compliqué parce que ça va être Garlando. Et on voit, après encore, il va jouer encore contre Stéphane Burmettler, qui n'a pas un tirage facile, hein, parce que quand on joue 3 Autrichiens sur 6 matchs, et les 3 on les joue sur Garlando, franchement c'est dur, mais il peut le faire. Et puis le 5e match, ça sera contre Simon Varos, donc probablement sur Tornado. Là pareil, match pas évident, mais Yoann Sicko peut le faire, il peut le battre, parce qu'encore une fois, Simon Varos, c'est pas sa table numéro 1. Après, s'il l'a choisi, c'est que il s'est joué quand même dessus. Mais voilà, en tout cas, on voit un tirage pas facile, hein, pas facile, parce qu'il va jouer sur la table choisie par 5 joueurs, hein, parce que Martin Touza a choisi Bonzini, donc il va jouer sur sa table. Donc on voit qu'il a un tirage compliqué. Et sur le format de match, eh bien en fait, tous les joueurs vont jouer les matchs, et c'est uniquement les 8 premiers sur 12 qui vont se qualifier. Donc il faut au moins gagner 3 matchs pour se qualifier. Là, le premier match, il va être déterminant, hein, pour Yoann. Il faut gagner le premier, il faut aussi gagner le 3e. Et après, sur les 4 autres matchs, il y en a 3 qui vont être très compliqués contre les Autrichiens. Il peut potentiellement faire le hold-up, mais ça va pas être facile. Et après, il y a le match contre Simon Varos où il va falloir vraiment être fort. Et là où il va falloir aussi être fort, c'est sur soigner le goal average. Ça veut dire que les matchs qu'il faut gagner, faut vraiment les gagner avec le plus gros écart.
et les matchs qui vont être compliqués, je pense notamment à Daniel et Stéphane Baumgartner, il faut mettre le plus de buts possible. Mais c'est pas impossible, on suivra ça tout à l'heure sur la chaîne. Et maintenant, on va passer au tableau féminin. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? La liste des joueuses, s'il vous plaît. On va retourner ici. On va retourner ici. Et je vais vous faire la présentation des femmes. Alors, je vous ai pas donné mes favoris chez les hommes. Alors, pour moi, les favoris chez les hommes, c'est bien évidemment Tony Spredman, qui pour moi a le plus de chances de gagner. Ensuite, je mettrai sur le podium, je mettrais potentiellement Thomas Haas, voilà, qui montre depuis plusieurs années maintenant une régularité multitable qui est vraiment impressionnante. Et puis évidemment Stéphane Baumgartner, qui est potentiellement la plus grande star, étoile montante comme on dit, du baby-foot mondial. Il a 18 ans et il est déjà capable de battre Tony Spredman sur Tornado, ce qui était impensable il y a encore quelques temps. Donc voilà, pour moi le podium sera ces trois joueurs-là. Je vois quand même Tony Spredman gagner le tournoi et je verrai bien Stéphane Baumgartner en deuxième position et Thomas Haas en troisième. On passe maintenant pour le tableau féminin, donc pareil 12 joueuses. Donc pour les 12 joueuses, on a pour commencer Katerina Atanasova. Je vais essayer de faire une présentation rapide. C'est donc une joueuse bulgare qui a choisi la table Leonhardt. Voilà, en Bulgarie, on joue Roberto Sport et Leonhardt. Et maintenant, de plus en plus Leonhardt, depuis que la table Roberto Sport a changé. Il y a maintenant quelques années quand même. Et pour ceux qui connaissent, ça a été la joueuse la plus emblématique de Bulgarie pendant des années et des années. Et c'est un peu grâce à sa détermination et à tout ce qu'elle a pu faire pour la fédération bulgare qu'aujourd'hui on a beaucoup de joueuses bulgares de très haut niveau, et vous allez voir ici que juste sur les 12 joueuses, il y en a 3 qui viennent de Bulgarie, donc c'est pour montrer un peu voilà, l'empreinte qu'il y a dans ce pays et l'attrait qu'il y a dans ce pays pour le baby-foot. Et donc Katerina, on a un peu la locomotive, j'ai envie de dire. Donc très grosse joueuse qui se bat, qui est potentiellement la meilleure joueuse au monde sur Leonhardt, ou une des meilleures joueuses, donc ça va être compliqué, grosse joueuse multitable également. Ensuite, on passe un peu sur la surprise de cette liste qui est Angela Costa, une joueuse portugaise qui a fait l'exploit vraiment contre toute attente de gagner la Coupe du Monde Bonzini l'année dernière en battant les meilleures joueuses, en battant, là, je pense notamment en battant la Roumaine Caterina Sarbulescu et je sais plus qui d'autre, mais voilà, elle a fait un parcours vraiment exceptionnel et gagné, elle a battu justement aussi Blagovesta Hoffman, je crois, en finale ou en demi-finale. Donc vraiment, grosse performance de sa part l'année dernière. C'est une joueuse qu'on ne connaissait pas sur le circuit, qui a réussi à gagner. Et donc là, évidemment, elle a choisi également la table Bonzini. Et c'est un excellent choix parce qu'il n'y aura pas de française. Donc c'est potentiellement la table où il y aura le moins de niveaux ce week-end. Et donc ce choix est très intelligent. On continue avec justement Blagovesta Hoffman, qui est donc une joueuse bulgare, qui est la partenaire de toujours de Ekaterina Atanasova. Immense joueuse, elle a encore fait des gros résultats là, il n'y a pas longtemps à la Coupe du Monde Bonzini, et elle a carrément le niveau pour aller très loin, et elle a fait le choix de prendre Bonzini. Là aussi c'est un peu une surprise, mais pas si étonnant que ça, parce que elle est très forte sur cette table. Elle a déjà battu les meilleures joueuses françaises, qui étaient autrefois les meilleures joueuses du monde sur Bonzini. Et donc elle a carrément la possibilité de vraiment faire la différence sur Bonzini contre ses adversaires. Ensuite on passe à Sarah Klabunda, donc c'est une joueuse allemande qui a fait le choix de prendre la table Leonhardt, voilà, donc c'est pas grand chose à dire, si ce n'est que voilà, c'est une joueuse qui est sur le circuit depuis pas très longtemps, qui joue principalement en double à l'arrière, mais qui est capable de faire des différences et qui surtout est coachée par Thomas Haas, qui est, bon, comme on le disait, un des favoris en open simple chez les hommes. Donc elle pourra bénéficier de ce surplus pour pouvoir tirer l'épingle de son jeu et potentiellement voilà, accrocher une belle place. Ensuite, on a Ellie McDonald, donc une joueuse autrichienne qui est la 12e inscrite, deuxième qualifiée. Elle a réussi à avoir un slot parce qu'une joueuse asiatique n'a pas pu venir. Donc voilà, Ellie, donc une joueuse qui va jouer Garlando, vu que c'est une autrichienne. Elle a elle aussi une bonne connaissance du multitable et elle va potentiellement pouvoir aller assez loin dans ce circuit parce que voilà,
très forte sur Garlando, mais aussi également capable de challenger les autres joueuses sur leur table. Véronika Mincheva, donc une joueuse bulgare qui joue, qui a choisi la table Leonhardt, il me semble. Non, qui a choisi la table Garlando. Donc là, pareil, un peu une surprise de voir cette joueuse prendre la table Garlando, elle qui vient de Bulgarie, ça joue plutôt à Leonhardt, comme je disais. Mais c'est vrai qu'elle a fait aussi des très bons résultats sur Garlando cette année, en accrochant, je crois, une 3e place à la Coupe du Monde Garlando, ou en tout cas en accrochant une médaille. Donc là, on peut voir que elle, sur Garlando et Leonhardt, elle fait des très bons résultats. Et elle a choisi la table Garlando pour justement créer un peu la surprise, en pensant qu'il y aura peut-être un peu moins de joueuses Garlando, pardon. Et effectivement, il y a un peu moins de joueuses Garlando. Donc c'est un choix assez cohérent, assez stratégique. Ensuite, Jamila Nader, donc une joueuse allemande qui a également choisi la table Leonhardt. Voilà, comme beaucoup ici, on a beaucoup de joueuses allemandes qui ont choisi Leonhardt, qui sont très fortes sur Leonhardt. On a pu la voir jouer sur d'autres tournois internationaux comme la Coupe du Monde Bonzini, où elle a très bien figuré, donc on peut voir que même si on la connaît un peu moins sur les autres tables que Leonhardt, elle est capable de faire des bons résultats, donc à voir. Donc Anna Pankova aussi, donc la joueuse slovaque, elle qui a choisi donc la table Tornado, comme Simone Varros, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est un peu la surprise, on va voir si elle arrive à sortir l'épingle de son jeu avec cette table. C'est la seule joueuse européenne qui a choisi la table Tornado, donc ça peut être potentiellement un bon choix déterminant pour elle. Voilà, après donc, nous avons Sarah Schläger, qui est donc une joueuse allemande et qui donc a choisi Leonhardt aussi. Donc pareil que ce que j'ai pu dire avant, une joueuse qu'on a un peu moins l'habitude de voir sur les autres tables que Leonhardt, mais on verra ce qu'elle est capable de faire. Ensuite, nous avons Sullivan Roux, qui est considérée, donc une américaine Tornado, qui est considérée comme la meilleure joueuse Tornado au monde et potentiellement une des meilleures joueuses multitable au monde. Elle a fait finale de la Coupe du Monde multitable en 2022. Donc elle est capable de gagner ce tournoi, elle fait partie des favorites, avec également Ekaterina Sarbulescu, juste en dessous, qui elle l'avait battue donc en finale en 2022 à la Coupe du Monde, en Open Double. Ekaterina, donc une joueuse roumaine qui choisit la table Bonzini, et contrairement à ce qu'on peut croire, la table Bonzini est sa table de prédilection, parce qu'en Roumanie, on joue d'abord Bonzini. Alors, de plus en plus, la communauté roumaine se diversifie au niveau des tables et devient de plus en plus multitable, mais malgré tout, ça reste voilà, une joueuse Bonzini de base. Et ici, le choix pour elle de prendre la table Bonzini est hyper cohérent. On n'a pas de joueuse Bonzini vraiment. Et elle est surtout championne du monde Bonzini en titre, puisqu'elle a gagné il y a 2 semaines la Coupe du Monde Bonzini en simple, en battant Maëlyn Tran. Voilà, qui est la meilleure joueuse du monde. Et ça tombe bien, transition, Maëlyn Tran, allemande, la meilleure joueuse de baby-foot, qui a le meilleur palmarès de tous les temps, qui a battu tout le monde sur toutes les tables, ou presque, qui est pas capable de battre tout le monde sur leur table, un peu comme pouvait le faire Frédéric Collignon à l'époque, un peu comme arrive un peu à le faire Tony Stredman aujourd'hui. Donc c'est clairement l'immense favori de ce tournoi. Elle a quand même choisi la table Leonhardt, qui sera la table la plus représentée, où il y aura le plus de niveaux. Mais elle est au-dessus de tout le monde sur la table Leonhardt, donc ça reste un choix classique et logique. Hein, et voilà, et Maëlyn, immense favorite parce qu'elle est capable, comme je disais, de battre tout le monde sur toutes les tables. Et on a fait le tour des joueuses. Voilà, donc moi je vais vous donner maintenant mon top 3 chez les femmes. C'est assez compliqué, honnêtement, parce que pour moi, j'en vois 3 qui se détachent, mais il y a vraiment moyen que derrière, il y a vraiment un gros niveau assez stacké et qui les rapproche. Et pour moi, mon top 3, ça reste quand même Maëlyn Tran en 1. Pour moi, Maëlyn Tran est la joueuse la plus expérimentée, la plus forte, la plus préparée sur du multitable. En 2, je vois bien Ekaterina Sarbulescu, qui elle aussi a une connaissance du jeu multitable et une régularité et qui fait des résultats tout le temps. Donc je vois bien Ekaterina en numéro 2. Et en numéro 3, Sullivan Roux, même si elle est un peu plus, comment dire, monotache dans le sens où elle est principalement que Tornado, mais elle est vraiment très forte Tornado et pour moi elle va vraiment déstabiliser beaucoup d'autres joueuses européennes.
Donc je vois bien ce top 3 là. Après pour moi il y a d'autres joueuses qui vont potentiellement pouvoir faire vraiment qui vont vraiment avoir leur chance pour battre une de ces trois joueuses précitées. Je pense notamment à Ekaterina Atanasova. Voilà, donc que j'ai parlé en tout premier. Je pense aussi à Blagovesta Hoffman qui est capable aussi de faire vraiment mal à plein de joueuses. Et je pense aussi à Jamila Nader qui est un peu aussi, je dirais un peu une star montante. Ça fait pas longtemps qu'elle est là sur le circuit, mais elle fait des gros résultats. Et également aussi une joueuse, j'ai envie de mettre une petite pièce dessus, c'est Veronika Mincheva. Parce que ben, tout simplement c'est une battante. Elle se bat vraiment tout le temps, même quand on a l'impression que c'est terminé. Et elle est capable de retourner des situations. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle a pu faire à la Coupe du Monde Leonhardt et la Coupe du Monde Garlando en remportant 2 médailles. Donc je mettrais aussi une petite pièce sur elle pour une médaille. Et donc évidemment j'ai cité beaucoup de joueurs, j'en ai cité 6, donc la moitié. Mais c'est voilà, c'est mon top 6 en tout cas, donc on verra après ce que ça va donner. Donc voilà, j'ai fini cette petite présentation qui a été un peu longuette, mais c'est pas grave, on est aussi là aussi des fois pour faire des formats un peu plus longs. Moi, ce que je vous invite à faire, bah, c'est tout simplement ce soir, va y avoir la Coupe du Monde qui va être diffusée sur la chaîne YouTube de l'ITSF. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de l'ITSF pour voir ces compétitions. Et puis d'ici là, nous, on se dit bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bah, écoutez, j'espère que cette ITSF Gold Finals va vous hyper. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir ces matchs, voilà, aujourd'hui et demain. Donc, écoutez, bah, on se dit à très bientôt et puis d'ici là, bah, portez-vous bien. Salut.